Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Il est l'heure de suivre le journal sur Guérit TV Monde. Bonsoir à chacun et à tous. Le sommet, la crédibilité de la liste électorale pour le compte des élections groupées de 2026 préoccupe déjà les députés du parti de l'opposition, les démocrates. À 3 ans de ces élections, ces derniers affichent leurs inquiétudes à l'occasion d'une sortie médiatique. Vous les suivrez dans un instant. Dégradation du parc automobile de la commune d'Akwa-Misrété. Conducteurs et passagers sont contraints de circuler dans l'eau pour vaquer à leurs occupations. Dans cette édition, ils élèvent le cri de détresse. Et puis les Amazones dames du Bénin s'apprêtent à défier les Black Queens du Ghana. On en parle dans la page des sports. Une brève à l'entame de cette édition, quand bien même ils ont exprimé leur désaccord envers les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la désignation de leurs représentants dans les commissions parlementaires, parlements régionaux et institutions. Le groupe parlementaire Les Démocrates a proposé 5 députés pour occuper les postes inoccupés dans les commissions de l'Assemblée nationale. En conférence de presse ce mardi 18 juin 2023, le président du groupe parlementaire Les Démocrates avait déclaré qu'ils sont des démocrates et en tant que tels, ils allaient obéir à la décision de la Cour constitutionnelle, ce qu'ils viennent de faire. On continue toujours avec les démocrates. En 2026, seront organisées les premières élections générales au Bénin et déjà, ces députés du parti de l'opposition, les démocrates, émettent déjà des doutes quant à la crédibilité de ces élections. Des craintes notamment fondées sur la liste devant servir à l'organisation des dites élections. À la faveur de la même conférence de presse au Parlement, le président du groupe parlementaire Les Démocrates donne ici les raisons qui sous-tendent ces inquiétudes. On l'écoute. La transparence d'une élection commence par la transparence de la liste électorale. Observez un peu les élections passées. La liste électorale a été mal conçue et personne n'en parle jusqu'à tout à l'heure. Nous avons eu une liste électorale où on déporte les électeurs à plus de 100 km, à plus de 50 km pour certains. On les déporte. Et c'est cette liste électorale qui nous avait amenés aux élections. Les populations n'avaient pas retrouvé leur bureau de vote. Qu'est-ce que nous faisons de cette liste électorale? Silence radio. Est-ce que c'est avec cette liste qu'on va encore aux élections? Silence. Qui est en train de corriger? Silence radio. Toute la classe politique ne dit rien là-dessus. Est-ce que le Rwandais qui va corriger ça, est-ce qu'il sait où se trouve Banikwara? Silence radio. Nous pensons au niveau de la classe politique, au niveau de l'opposition politique, au niveau des démocrates, qu'il faut que cette liste-là soit auditée. La liste, l'EPI a été auditée plusieurs fois pour devenir une meilleure liste. Je me rappelle le gestionnaire de l'ANIP, la dernière fois quand il a rencontré la classe politique, il a déclaré que c'est la meilleure liste que le Bénin a eue dans son histoire. Et qu'ils l'ont audité et à 99% ils ont trouvé que la liste était fiable. Mais c'est parce qu'elle a été auditée à plusieurs reprises. Mais depuis que nous avons fini les élections, que cette liste-là a été mauvaise, mais qu'est-ce que nous faisons pour l'auditer? Pour la corriger? Rien du tout. Donc je crois que la classe politique, toute tendance confondue, doit se lever pour que cette liste-là soit corrigée, auditée, avec toutes les parties en jeu. Que ce ne soit pas
de la présidente de la République qu'on corrige ou qu'on nous envoie une liste au visage. Ce journal se poursuit. Les usagers du parc automobile de la commune d'Akpro-Misrété vivent dans le désarroi. Et pour cause, ce parc est quasiment inaccessible suite aux dernières pluies. Une situation qui agit malheureusement sur les chiffres d'affaires des conducteurs de véhicules. Suivez le cri de détresse dans cet élément de la rédaction. Transporteurs et passagers souffrent le matin sur ce parc automobile de la commune d'Akpro-Misrété. Pour vaquer à leurs occupations, ces citoyens sont contraints de patauger dans l'eau et dans la boue. Une situation qui n'encourage pas à fréquenter ce parc et qui baisse malheureusement les recettes journalières des conducteurs du parc. Nous sommes dans l'eau et il y a la maladie. Depuis, on était ici là. C'est dans l'eau, on reste. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Et les passagers vont arriver, vont monter dans la voiture, ils vont passer, tu vas quitter la maison bien s'apprêter. Et ici là c'est de l'eau, que tu vas rentrer dans l'eau avant de rentrer dans la voiture. S'il pleut là, ici c'est gâté, complètement à tout moment. Quand il pleut, c'est la catastrophe ici. Même nos clients n'arrivent pas à accéder au parc. Malgré les différentes réformes initiées par la mairie d'Akpro-Misrété sur ce parc pour la collecte des tasses, aucune amélioration n'a été enregistrée depuis plusieurs années. Les transporteurs s'en désolent. Nous sommes au bord de goudron, nous avons amené ici pour dire que restez ici, d'accord. Ils nous ont placé un ticket de 200 francs. On prend le ticket de 200 francs. Ça, à un moment donné, ils ont arrivé et dit d'accord. Maintenant, on va arranger le parc. Les tickets là, de valeur là, on met ça à 500. On a commencé à prix pour les 500 francs là. Depuis 3 ans, nous sommes plus arrivés pour dire que les 500 que vous prenez là, voilà un sable de. Et voilà, on vous a amené un sable pour remblayer le parc, on n'a jamais vu. Et alors qu'on vend les tickets, des valeurs, tout ce qu'ils ont placé là, on vend ça. Si tu ne prends pas, tu ne sors pas. Ces derniers invitent la mairie à prendre des mesures idoines pour l'amélioration de la situation. On a écrit, ils ont dit d'écrire, on a déjà écrit fatigué. On a rencontré les gens qui sont dans le domaine fatigué. Ils nous disent que maintenant on ne peut pas débloquer l'argent pour arriver. Nous pensons que c'est un budget, ils vont faire AG, ils vont faire quoi? Juste à ce présent, AG ne termine pas. AG n'est pas amené sable. Mais on va faire quelque chose un jour. Ce n'est pas maintenant, hein. Nous sommes tous des sages. S'il ne vient pas arranger ça, pour nous là, un jour, mais on va laisser le travail. On ne va pas prendre le ticket. Puis la mairie nous aménage le parquet. L'aménagement de ce parc reste une préoccupation majeure pour ses usagers. Par ailleurs, la répression du changement au parc est également voulue par ses conducteurs. On vire au fait de société à présent en raison de plusieurs péripéties de la vie. Plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans des familles recomposées. Des choix qui ne sont pas sans inconvénients sur la vie des partenaires et de leurs enfants. Pour certains citoyens rencontrés dans la ville capitale, il s'agit d'un choix délicat. Suivez les détails dans cet élément de Faouzia Sefou. Dans nos sociétés, les familles recomposées se créent de plus en plus. Un homme ou une femme ayant déjà un ou des enfants, dans une autre relation, se remarie. Certains n'y trouvent aucun inconvénient. Oui, c'est bien possible de prendre une femme avec un enfant en mariage. Si ce sont des petits-enfants, je vais en prendre soin avec elle, mais dans le cas contraire, elle va envoyer les enfants à leur papa avant de venir en mariage chez moi. Moi, je pourrais prendre une femme divorcée en mariage, mais à la seule condition que le mari ne doit jamais venir chez moi pour voir les enfants. Si ceux-ci acceptent vivre une telle relation, d'aucuns ne l'acceptent point.
Donne tout mazingan d'amène coton. Il odofi. Et te wato sunu diekwi buru besuno. To afondi. Doni ndema wanu mon coton de sodi. Moi, je ne pourrais prendre une telle femme en mariage. Je ne serai pas tranquille. Je vais toujours me poser la question de savoir pourquoi elle a quitté son ancien mari. Dans cette vie, c'est la patience qui guide le monde. Si elle avait un peu de patience, elle serait encore là-bas. Aurait-elle la patience avec moi? Donc, je ne pourrais pas. Ni injonjo jabu jandasi ndo pon me janda bona pon ndi etore sinse etore din dewo ibogo sinsante cadeau donc que boago. Je ne pourrais pas prendre une femme qui a déjà un enfant en mariage. En voulant me marier, je dois prendre une femme jeune et libre de tout engagement. Un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Aussi, une femme qui a déjà une expérience du mariage, la vie de couple, pourquoi elle a divorcé, autant de questions que je vais souvent me poser. Celui qui n'a aucune expérience de la vie de couple ne prend pas une femme divorcée en mariage. Le mieux est de prendre une femme jeune et fraîche, et vous allez apprendre à vous connaître. S'il est vrai que les familles recomposées font partie des réalités d'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que derrière chaque famille recomposée, il y a une vie de couple qui a échoué. Pour donc en limiter la multiplication, il faut mieux se donner les moyens physiques et spirituels pour construire une relation durable. En inter-actualité au Gabon, la modification du code électoral en plein processus électoral suscite polémique et réactions de tous genres au sein de la classe politique et de la population. Fauzia Sefo nous fait le point de la situation. En interactualité ce 19 juillet 2023, nouvelle loi électorale au Gabon. Le parti RPM pointe l'enveloppe de la discorde. Au Gabon, les réactions continuent suite à la modification du code électoral en plein processus. L'un des points qui suscite les commentaires, c'est la suppression de l'enveloppe accolée à celle servant aux électeurs à mettre les bulletins de leurs candidats. En République démocratique du Congo, un point est fait sur l'enquête sur l'assassinat de l'opposant chérubin Okandé. En République démocratique du Congo, un point est fait sur l'enquête sur l'assassinat de l'opposant chérubin Okandé. L'opposant congolais Moïse Katumbi a saisi mardi 18 juillet 2023 les ambassadeurs de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada à Kinshasa pour une enquête internationale sur l'assassinat du député Chérubin Okandé. Le porte-parole du parti Ensemble pour la République a été retrouvé mort le 13 juillet 2023, le corps criblé de balles dans sa voiture. 6 jours après cet assassinat, le point sur l'enquête des autorités congolaises est fait. Afrique du Sud à présent. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS à Johannesburg. Fin du suspense en Afrique du Sud. Après des semaines de tergiversation, le pays annonce ce mercredi 19 juillet 2023 qu'il ne recevra pas le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, mettant ainsi fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Dernière ligne droite de cette édition. Après leur victoire face au Licaon de la Guinée-Bissau, les Amazones dames du Bénin comptent défier les Black Queens du Ghana dans le cadre du second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de 2024. Ensuite, les Amazones du Bénin se mesureront aux talentueuses Black Queens du Ghana en octobre 2023. Ces dernières se sont qualifiées avec brio en remportant les 2 matchs face à la Guinée-Bissau avec un score cumulé de 7-0. Un défi de taille attend les Béninoises qui comptent bien évidemment tout donner pour décrocher le ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est sur ces informations sportives que se referme ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour d'autres actualités.
Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.